Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural, donc Playboy. Vous aurez besoin au niveau des élastiques de 258 élastiques noirs pour le fond, donc vous pouvez bien sûr changer la couleur. Vous aurez également besoin de 116 élastiques pour le lapin, donc pour moi ce sera du rose fuchsia, plus 45 élastiques pour les élastiques de serrage qui, je rappelle, sont les élastiques qui se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre. Vous aurez également besoin d'un crochet. Vous allez retirer cette partie-là, n'oubliez pas, qui va vous gêner pour avancer la création. Excusez-moi, j'allais oublier. Et puis, il va bien sûr falloir reproduire ce croquis. Donc, je vous conseille de faire une petite pause et de le reproduire. Mais si vous n'en avez pas envie, de toute façon, je vais le laisser là. Et puis, je crois que c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, vous allez prendre deux élastiques noirs et venir vous placer au deuxième picot de la rangée de gauche. Et vous allez faire ça pratiquement tout le long, vous allez vous arrêter à l'avant-dernier picot. En fait, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est la chaînette, ça ne fait pour l'instant pas partie du croquis, donc c'est pas la peine de vous repérer au croquis. Donc pour vous montrer par exemple sur celui-là, c'est cette partie-là en fait, voilà. Et puis rien d'autre à vous dire, hein. Donc c'est indispensable, mais ça fait pas partie du croquis. Voilà, donc vous allez faire ça 10 fois. Pourquoi 10 fois? Parce qu'en fait 10 fois, vous allez voir que 10 fois, ça va représenter en fait 11 picots. Et 11 picots, ça fait bien 11 cases de votre croquis. Donc un picot comme ça en long représente une case de votre croquis. Donc je vais faire ça tout le long et puis on se retrouve tout de suite. Une fois que c'est fait, vous prenez un élastique seulement et vous venez vous placer au bout de votre rangée et vous allez effectuer 3 tours, ce qui va représenter en fait 4 traits sur votre picot. Vous allez ensuite prendre votre crochet, rentrer dans la boucle et aller chercher les deux élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Et vous allez faire ça à chaque fois, prendre vos deux élastiques que vous allez ramener au picot suivant et puis on va jusqu'au bout et on se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, on peut commencer à faire la première rangée de son croquis. Donc moi je vais commencer par le haut. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que du noir. Donc vous prenez deux élastiques noirs et vous venez commencer du côté gauche en fait. Et vous allez faire ça tout le long sur deux picots, donc sur le picot de gauche et de droite des deux rangées en fait. Voilà. Vous faites ça tout le long, hein. Et puis en fait ça représente chacune de vos cases de votre croquis. Donc pour l'instant ça ne veut peut-être pas dire grand chose si vous n'en avez jamais fait, mais c'est pas très compliqué non plus. Ensuite, vous prenez votre crochet et vous allez chercher la boucle que vous avez formée tout à l'heure. Vous allez la soulever et la passer par-dessus vos deux élastiques que vous venez de placer en long. Et en fait, vous allez faire ça à chaque fois. Alors, je vais faire une petite macro pour voir si c'est mieux. Donc, vous prenez cette partie-là, vous la soulevez, vous passez par-dessus. Vous faites ça tout le long pour transporter la chaînette au milieu de vos élastiques. Ensuite, vous allez centrer votre chaînette. Vous allez venir la placer à peu près au centre et puis la replacer si c'est mal placé. Ensuite, vous allez mettre vos mains comme ça va vous faciliter pour abaisser vos élastiques et donc avoir plus d'espace sur vos picots. Et puis ensuite, on va pouvoir barrer donc cette première rangée. Donc moi, c'est à peu près barré déjà parce que j'avais déjà fait une première fois le tuto et ça ne s'est pas effacé, mais vous ne faites pas attention. J'espère que ça se voit assez bien. Pas qu'on soit perdu. Donc ensuite on passe à la deuxième rangée. Avant ça, il faut que je vous explique quelque chose. Donc comme vous le savez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut des élastiques de serrage dans la création pour l'avancer. Donc là on va d'ores et déjà commencer. Donc prenez un élastique, moi j'en ai pris des un petit peu différents en fait, c'est des noirs aussi mais ils sont un peu différents. Parce que je trouve que c'est mieux vu qu'on va les étirer. Donc tout d'abord je prends un élastique, je commence par la gauche et je l'étire sur 4 picots. Ensuite, j'en prends un deuxième et je l'étire cette fois-ci sur 5 picots, puisque j'essaye d'aller sur toute la longueur. Et ensuite, j'en reprends un et je reviens sur 4 picots. Donc à chaque fois, je m'arrête et je repars de là où je me suis arrêtée pour aller là où je peux. Hein. Et ensuite, je repars de ce même picot pour aller jusqu'au bout. Voilà, donc moi ça fait 4, 5 et 4. Logiquement, ça devrait faire pareil pour vous. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire sur une plus grande longueur si votre élastique est un peu plus solide. Moi, c'est pas le cas, donc je fais comme ça. Voilà. Alors ensuite on passe à la rangée suivante, c'est très simple, donc vous replacez deux élastiques noirs, puisque la première case il y a deux élastiques noirs, enfin c'est du noir pardon, et ensuite vous prenez deux élastiques roses pour commencer à faire l'oreille, hop, faites ça 2 fois, ensuite vous allez placer deux élastiques noirs x 6,
Et puis une fois que c'est fait, vous allez remonter vos élastiques de serrage. Donc vous allez les soulever et les passer par-dessus vos élastiques. Et vous faites ça tout le long, sauf que vous commencez à droite, sinon ça va pas marcher en fait, vous allez être gêné. Ensuite, vous prenez votre crochet. Là, c'est une manœuvre que vous allez faire à chaque fois, comme les élastiques de serrage. Donc là, voyez vos deux élastiques du fond. Donc vous avez 4 élastiques sur le picot, les 2 élastiques du fond qu'on a placés tout à l'heure, vous allez les soulever et passer par-dessus les 2 premiers. Vous faites ça à droite et à gauche de chaque picot et vous faites ça tout le long. Donc vous allez toujours chercher les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Voilà, donc là je vous montre dans la totalité, mais après ce sera une étape que je vais entre guillemets zapper pour aller un petit peu plus vite. Sinon mon tuto sera un petit peu trop long, voilà, mais je pense que vous allez y arriver sans problème une fois qu'on a compris, c'est pas difficile. Voilà, voilà, on termine jusqu'au bout. Hein. Et ensuite on peut abaisser ces élastiques et bien sûr donc on barre cette rangée que l'on vient d'effectuer hein, pour pas se perdre. Ensuite on replace toujours des élastiques de serrage donc sur 4 picots, puis sur 5 et puis de nouveau sur 4. Et ensuite on commence à faire la prochaine rangée. Donc se compose de 2 élastiques noirs, puis 3 fois 2 élastiques roses. Donc si vous voulez connaître la couleur que j'ai utilisée, c'est du Rainbow Loom pour les élastiques roses. Et c'est violet rouge, ça s'appelle en Rainbow Loom. Donc c'est assez sympa parce que je trouve que c'est un rose assez fuchsia, donc pour Playboy c'est vrai que ça convient bien. Alors ensuite vous prenez 2 élastiques noirs et vous allez placer ça 4 fois maintenant. Comme sur le croquis. Hein. Puis là vous allez placer 2 élastiques roses x 2. Et puis vous replacez 2 élastiques noirs. Ensuite, vous remontez vos élastiques de serrage, comme toujours. Ça ne change pas, vous commencez par la droite. Et ensuite, vous prenez votre crochet, vous allez chercher 2 élastiques du fond, que vous passez toujours par-dessus les 2 derniers que vous voulez placer en fait. Et vous faites ça jusqu'au bout. Vous pouvez ensuite barrer cette rangée, donc je sais, hein, on voit pas trop, on verra après parce que là ça avait déjà été barré, je suis désolée pour ça. Et comme j'avais mis du blanco, on voit pas du tout. Alors, et puis on reprend, donc là vous reprenez, vous abaissez vos élastiques et puis vous reprenez les élastiques de serrage, donc sur 4, sur 5, ça ne change pas en fait. Hein. Et puis sur 4, voilà. Alors après je place 2 fois 2 élastiques noirs cette fois-ci puisque je commence à décaler l'oreille gauche. Voilà. Après, je place 2 élastiques roses x 3. Ensuite, je place 2 élastiques noirs x 3. Puis, je replace 2 élastiques roses. Et je termine bien sûr par 2 élastiques noirs. Décidément, je n'y arrive pas. Hop là. Et ensuite, je remonte mes élastiques de serrage, comme toujours. Hein. Ensuite, je prends mon crochet. Et comme d'habitude, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Ensuite, je barre encore une fois ma rangée ici, voilà. Et je passe à la rangée suivante, donc je replace des élastiques de serrage à ne jamais oublier entre chaque rangée sur 5 picots et puis de nouveau sur 4 picots. Et puis je recommence, donc là je vais placer 2 élastiques noirs x 3 cette fois-ci, toujours pour me décaler au niveau de l'oreille gauche. Ensuite je place 3 fois 2 élastiques roses, ça ne change pas au niveau de l'épaisseur de l'oreille. Ensuite, je place 2 fois 2 élastiques noirs. Puis 2 fois 2 élastiques roses. Et puis de nouveau 2 élastiques noirs. Et je remonte mes élastiques de serrage. Ensuite, je prends mon crochet. Je vais toujours chercher
les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Petite technique, moi je vous conseille de pousser à chaque fois avec votre doigt ici pour attraper plus facilement. Là pareil, à chaque fois, vous poussez pour accéder plus facilement aux deux élastiques du fond et ainsi de suite, hein. Comme toujours. Et puis je barre toujours ma rangée. Je passe à la rangée suivante, donc je replace des élastiques de serrage. La méthode après elle est toujours la même, c'est vrai que quand on fait pour la première fois, ça peut paraître compliqué, mais après une fois qu'on a la méthode, on sait le faire tout seul, sans problème. Voilà, hop, je replace sur 4 picots. Alors après, je place deux élastiques noirs x 4 cette fois-ci, puisqu'on arrive au niveau de la tête. Pas encore, hein. Quoique si, on y arrive. Donc 4 fois. Ensuite, deux élastiques roses x 3. Puis deux élastiques noirs pour terminer la séparation entre les oreilles. Puis de nouveau, deux fois deux élastiques roses. Et puis deux élastiques noirs. Et je remonte mes élastiques de serrage. Je vais ensuite chercher avec mon crochet toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et ainsi de suite. Encore une fois, je barre ma rangée et je passe à la rangée suivante. Donc je replace toujours mes élastiques de serrage sur 4 picots, puis sur 5, puis de nouveau sur 4. Ensuite, je place deux élastiques noirs x 5 cette fois-ci. Donc là, on arrive bien au niveau de la tête. Quatre et 5. Ensuite, je place 4 fois deux élastiques roses pour commencer à faire le haut de la tête. Et je termine par deux fois deux élastiques noirs comme sur ma rangée. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Et avec mon crochet, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et ainsi de suite. Encore une fois, je barre ma rangée pour éviter de me perdre. Ensuite, je viens placer toujours les élastiques de serrage. Je regarde un petit peu où j'en suis au niveau du croquis. Donc sur 5 picots et puis de nouveau sur 4. Ensuite, je prends deux élastiques noirs et je fais ça 3 fois. Et puis ensuite, je viens placer 6 fois deux élastiques roses. Je suis désolée pour les bruits extérieurs, mais c'est pas la bonne heure là pour tourner. Donc du coup, il va y avoir plein de petits bruits et je pourrais pas empêcher que ça arrive, voilà. Enfin, j'essaye, mais bon. Hop là, alors je revérifie. 3 fois deux élastiques noirs et 6 fois deux élastiques roses. Et puis je termine donc par 2 fois deux élastiques noirs. Hop, et je remonte mes élastiques de serrage. Ensuite, je reprends mon crochet. Je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je n'oublie pas toujours de barrer ma rangée, c'est plus pratique on va dire, pour éviter de se tromper. Alors après, comme toujours, je replace des élastiques de serrage sur 4 picots, puis sur 5, puis de nouveau sur 4. Ensuite je continue, donc là j'arrive au niveau de l'œil, donc je replace 3 fois deux élastiques noirs. Ensuite je place deux élastiques roses. Puis de nouveau deux élastiques noirs pour l'œil. Et ensuite je place 5 fois deux élastiques roses.
5 fois, oui, donc ça fait un décalage. Et ensuite, je termine par 2 élastiques noirs et je remonte mes élastiques de serrage, comme toujours. Ensuite, je prends mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je barre ma petite rangée et je passe à la rangée suivante. Donc là, je replace toujours mes élastiques de serrage. Je place 2 élastiques noirs x 3. Et ensuite, je replace 7 fois, je crois, oui, 2 élastiques roses. Donc vous pouvez vous repérer par rapport à la rangée du dessous, puisque c'est la même distance au niveau de la tête. Donc je vais jusqu'au bout. Et je termine par 2 élastiques noirs. Je remonte ensuite les élastiques de serrage. Et je prends encore mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je barre ma rangée et je passe à la rangée suivante. Donc là c'est normal, vous allez voir que votre création commence à sortir, ça va un peu vous gêner pour continuer à travailler, mais bon c'est normal. Hop. Donc c'est pour ça que moi ça va pencher un peu vers là, j'espère que vous y verrez bien quand même. Alors après, on continue, on place 2 élastiques noirs, toujours en commençant par la gauche, x 3. Ensuite, on place 6 fois 2 élastiques roses. Hop, je continue hein, tout le long, là, pratiquement. Donc là, je vais de nouveau créer un décalage. C'est pour ça que je fais ça 6 fois au lieu de 7 maintenant. Et donc je termine par 2 fois 2 élastiques noirs, dans la logique des choses. Ensuite je remonte mes élastiques de serrage, comme toujours. Et encore une fois, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je barre ma rangée ici et je passe à celle du d'en dessous, pardon. Allez, sur 4 picots, donc on arrive pratiquement à la fin. Alors ensuite, je place 5 fois 2 élastiques noirs. Moi aussi, je me repère par rapport au croquis pour éviter de me tromper. Hop. Quatre. Et 5, et ensuite je termine donc par 3 fois 2 élastiques roses, donc là le petit coup qui est assez fin. Donc là le nœud est décalé, ça c'est à vous de voir si vous préférez que ça soit bien en dessous. Là moi je trouve que c'était bien là, voilà. Et puis je termine par 3 fois 2 élastiques noirs, je remonte toujours mes élastiques de serrage. Et puis encore une fois, alors là je prends le crayon, c'est pas le crayon qu'il faut prendre, c'est le crochet. Et puis je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la rangée. Encore une fois, je barre ma rangée. Et puis je replace bien sûr les élastiques de serrage, donc sur 4 picots, puis sur 5, puis de nouveau sur 4. Et ensuite, là, j'ai juste à remplir ma rangée uniquement de noir. Donc du coup, on se retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai placé ma rangée uniquement de noir. Ensuite, je remonte toujours mes élastiques de serrage. Et puis, je vais reprendre mon crochet, chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers et ainsi de suite. Encore une fois, je replace des élastiques de serrage sur 4 picots, puis sur 5, puis de nouveau sur 4. Et puis je passe à la rangée suivante, donc je n'oublie pas de barrer celle-ci. Donc là, je vais replacer 4 fois 2 élastiques noirs.
Et puis ensuite je replace 3 fois 2 élastiques roses. Donc si vous n'aimez pas à ce niveau-là, vous pouvez redécaler vers la droite, ça c'est vraiment à vous de voir. Moi je trouve que ça fait plus nœud quand c'est plus vers la gauche là. Et ensuite je termine par de nouveau 4 élastiques, enfin 4 fois 2 élastiques noirs, autant pour moi. Hop. Et ensuite, encore une fois, je remonte mes élastiques de serrage. Ensuite, je reprends mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je pense qu'on a compris. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à terminer ma création par une dernière rangée de noir et j'aurai terminé pratiquement. Donc là, je replace des élastiques de serrage. Donc on n'aura pas tout à fait terminé puisque bien sûr, il faudra refaire une chaînette comme on l'avait fait au début. Donc là, on replace que du noir. Donc c'est parti, je vais bien sûr zapper cette partie-là puisqu'il faut placer que du noir. Je pense que ça devrait aller. Voilà, vous faites ça tout le long. Voilà, j'ai rempli de noir toute ma rangée. Encore une fois, je remonte mes élastiques de serrage. Et pour la dernière fois, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les 2 premiers. Donc faites attention parce que là, c'est que du noir. Donc vous n'allez pas se tromper à la fin. Toujours prendre les 2 du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ensuite, pour pouvoir faire ma chaînette, il va falloir que je libère la rangée de gauche. Donc pour ça, je vais prendre cette partie-là de gauche que je vais déporter vers le côté droit. Donc vous faites ça tout le long. Donc faites attention, soyez délicat, évitez de lâcher quelque chose maintenant, ce serait vraiment dommage parce que c'est pas évident à rattraper après, à repasser dans les élastiques de serrage. Voilà, donc vous faites ça tout le long. Donc là, j'ai bien sûr retiré mon croquis puisque je n'en ai plus besoin. Et puis maintenant, je recommence à faire une chaînette. Donc je me place en face de ma création et je place 2 élastiques. Et je fais ça donc tout le long. Enfin, jusqu'à l'avant-dernier. Une fois que c'est fait, donc j'abaisse un peu mes élastiques puisque je vais déporter toute la partie de droite maintenant à gauche. Donc je repars ici, je vous conseille de prendre tout d'abord 2 élastiques pour éviter de tout lâcher et d'en prendre 2 autres. Et de faire ça au fur et à mesure. Si vous prenez tout d'un coup, vous risquez d'en perdre en chemin. Voilà, donc il faut tout déporter, tout ce que vous avez mis à droite. Il n'y a pas de sens particulier. Prenez ce qui est à droite et vous le remplacez. Enfin, vous le remplacez, non, vous le mettez à gauche, voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. On a presque terminé. Donc vous rentrez ici, vous poussez tous les élastiques qui ne vous intéressent pas. Et vous prenez les 2 élastiques du fond pour la chaînette que vous prenez avec votre crochet, que vous ramenez au picot suivant. Donc c'est pour ça qu'il fallait baisser vos élastiques pour avoir plus d'espace. Là vous faites pareil, vous poussez tout le monde et vous allez chercher que ces 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant et vous faites ça donc tout le long. Vous vérifiez que vous prenez bien tous les élastiques parce que sinon bah du coup votre création risque de se défaire si vous n'avez pas pris tout ce qu'il fallait. Donc vérifiez bien. Moi c'est vrai que ça fait longtemps que je fais ça donc maintenant j'ai la méthode mais c'est pas forcément évident non plus. Donc on va jusqu'au bout et ensuite on va prendre 2 élastiques. Moi je vous en conseille 2 parce que je trouve que c'est plus solide. Mais après vous n'êtes pas obligé si vous préférez en mettre qu'un. C'est comme vous voulez. Donc là vous rentrez ici dans votre picot de fin de création. Vous passez à travers tous les élastiques. Ensuite vous prenez vos 2 élastiques que vous mettez dans votre crochet. Je vais y arriver. Et ensuite vous ramenez l'autre partie sur votre crochet. Vous prenez ensuite les 2 élastiques du fond qui sont en fait sur votre crochet, que vous passez par-dessus les 2 premiers qui restent sur votre crochet pour l'instant. Et ensuite vous tirez, vous effectuez un nœud, donc tirez pas trop fort non plus. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à défaire la création, donc moi je vais prendre un pinceau et hop c'est parti, je défais ma création. Ensuite vous obtenez ça, donc c'est pas spécialement joli. Il faut bien sûr tirer dans ce sens-là et non pas dans l'autre. Pourquoi? Pour que les élastiques de serrage se replacent. Donc moi c'est pas la révolution. Parce que quand ça a tiré longtemps, ça a du mal à se replacer tout de suite. Voilà. Bon, je fais comme ça, mais normalement, il ne faut pas faire comme ça. Il faut tirer que dans ce sens-là. Donc, si jamais ça ne se replace pas bien, je vous conseille de le passer un petit peu sous l'eau froide. Voilà, et vous obtenez donc Playboy. Donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, vous allez prendre ensuite votre crochet. Donc, soit vous ajoutez un petit charme ici, si vous avez envie, pour que ce soit plus sympa. Donc, sinon, vous prenez votre crochet, vous rentrez ici par exemple, et vous rentrez vos 2 bandes à l'intérieur. Vous allez les cacher pour éviter de les voir en fait.
Voilà, donc moi je pense le passer un petit peu sous l'eau froide, parce que je sais pas pourquoi il se replace pas spécialement bien. Voilà, ça peut arriver, hein, ça dépend des élastiques. Pourtant j'ai utilisé voilà, des Rainbow Loom, c'est assez serré les Rainbow Loom, mais voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous a plu, donc petite dédicace à la personne qui m'a donné ce croquis, parce qu'à la base c'est elle qui m'avait demandé sur Facebook Playboy, même si après ça m'a été redemandé, donc c'est Nini Joyeuse. Voilà, petite dédicace à toi, et merci pour ton croquis, puisqu'à la base j'avais trouvé un croquis pour faire Playboy, mais c'était un peu trop grand, et c'est elle qui l'a fait, donc pour que ça soit plus court et que vous n'ayez à utiliser qu'une seule machine. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, bye bye!